Bonjour à tous, c'est François Henriet du CRA qui vous parle. Euh, Nous voici donc partis pour une séance un peu différente de d'habitude. Je ne vous cache pas que j'aurais préféré être en face de vous plutôt que de parler devant mon ordinateur. L'avantage, c'est que vous pouvez me faire taire quand vous voulez ou me réécouter en boucle si ma voix suave et sexy vous plaît. Alors, rappelez-vous, lors du dernier livre blanc, il y a un an, nous sortions d'un hiver très doux et d'un mois de février venteux. La première quinzaine du mois de mars allait s'avérer très pluvieuse, si bien que les premiers désherbages n'ont pas pu démarrer avant la seconde moitié du mois de mars. Les désherbages ont eux-mêmes été interrompus alors à cause de quelques jours de gel fin mars pour reprendre début avril. Malgré la situation que l'on connaît actuellement et le confinement, etc., nous avons quand même entrepris des essais et des essais ont quand même pu avoir lieu. Nous avons notamment mis en place 3 essais de lutte contre les graminées avec 3 sites situés à Croix, Pec et Pève. Donc les traitements ont été effectués du 19 au 25 avril sur des vulpins qui étaient au stade 3 feuilles, au stade mi-talage. Ça dépendait un peu des sites d'essai. Alors l'idée de ce protocole c'était de tester un peu tout ce qui était disponible sur le marché. Il n'y a quand même plus trop de produits disponibles. Nous avons donc testé des produits solo, on les a mélangés entre eux et nous avons même intégré des produits racinaires. Les lettres que vous voyez à côté des traitements, ce sont les modes d'action des produits. Alors voilà ce que ça donne. Euh, Si on prend les produits utilisés seuls, vous voyez assez logiquement qu'un litre et demi de Sigma Max est supérieur à 0,9 litres par hectare de Sigma Max, lui-même étant supérieur à 1 litre d'Axial et à 250 grammes de Capri. Si on veut améliorer l'efficacité du Sigma Max, on pouvait lui mélanger soit du Capri, soit de l'Axial. Et à ce petit jeu, c'est l'Axial qui s'est révélé le plus efficace. Tout ça, ce sont des produits foliaires. Alors, dans le protocole, on a voulu aussi tester l'intérêt de traitements racinaires, de produits racinaires. Et donc, lorsqu'on ajoutait du défi ou du chlortoluron à 0,9 litres hectare de Sigma Max, voilà ce que ça donnait. Assez peu d'intérêt finalement de mélanger des racinaires avec le Sigma Max, même s'il y a un léger petit apport du défi. On a aussi mélangé des racinaires avec le mélange Sigma axial. Ici aussi, fort peu d'intérêt de ces racinaires, notamment du chlortoluron. Semblait peut-être même y avoir un antagonisme. Mais voilà, les racinaires se sont avérés d'intérêt très limité. C'est notamment sans doute à relier avec le manque d'eau qu'on a eu finalement à partir de la mi-mars jusqu'au mois d'avril. Et pendant tout le mois d'avril, il n'a plus tellement plu dans nos régions. Damien Rossillon peut-être vous en aura parlé dans la rubrique climatologie. Alors, on a fait le même type de traitement, mais retardé. Vous voyez les dates d'application dessus à droite. Des dates d'application du 7 et du 8 avril. Le vulpin à ce moment-là était au stade 25 ou 29, donc plein talage ou fin talage, ça dépendait un peu de l'essai. Ce qu'on peut voir, c'est que on constate une diminution de l'efficacité de l'ordre d'une vingtaine de pourcents. Si on compare les traitements qui sont appliqués plein talage, donc au-dessus du graphique, à ceux qui sont appliqués fin talage, pour un même traitement, si on regarde les rectangles rouges, c'est le 0,9 litres hectare de Sigma Max, on passe de 87% à 62% d'efficacité, donc une perte de 25% d'efficacité. Et c'est un peu la même image pour chaque traitement identique et qu'on peut comparer. Donc vous voyez 1,5 litre de Sigma Max avant, on est à 94%. On le traite 15 jours plus tard, on est à 71%, moins 23%. Donc même chose pour tous les autres, 0,9 plus Sigma Max plus Capri ou 0,9 plus Axial. On perd de l'ordre d'une vingtaine de pourcents en moyenne sur les 3 essais. Ce qui est aussi intéressant de constater, c'est que l'ordre d'efficacité observé au stade plein talage, donc les traitements les plus efficaces appliqués tôt sont également les plus efficaces appliqués plus tardivement. Alors, une autre série d'essais que je vous présente aujourd'hui, c'est l'intérêt de mélanger des antigraminées foliaires. Cette série d'essais
fait la moyenne entre 8 essais. Donc ce sont des essais qui ont été menés de 2016 à 2019, 2 par an. Tous les traitements ont été réalisés avec 1 litre par hectare d'actirobe. Et auparavant, c'était l'Atlantis qui était utilisé. Mais en 2019, c'est le Sigma Max qui l'a été, avec de doses équivalentes évidemment. Alors si on fait une première application, hein, vous voyez du stade plein talage à montaison pour les 8 essais, voilà ce que ça donne. On a évidemment utilisé des doses réduites de Sigma Max pour voir quelque chose. Et donc, quand on appliquait 0,6 litres par hectare de Sigma Max, on avait une efficacité moyenne de l'ordre de 78%. Lorsqu'on lui ajoute 250 g de capri, on est plutôt aux alentours de 85%, 84-85%. Et cette efficacité est équivalente à la dose classique de Sigma Max 0,9 litres hectare. Lorsqu'on ajoute 1,2 litre d'axial à 0,6 litres hectare de Sigma Max, on obtient une efficacité de 92-93%, quelque chose comme ça. Et cette efficacité est supérieure à la dose pleine, donc 0,9 litres hectare de Sigma Max. On a réalisé le même genre de traitement, mais plus tard, donc du stade fin talage au stade premier nœud, et on observe un effet plutôt similaire, à signaler quand même que lors de ces traitements un peu tardifs, la dose de base de Sigma Max était 0,9 litres hectare et on l'a montée jusqu'à 1,5 litres hectare. Mais l'image est sensiblement la même, c'est-à-dire que le capri permet d'augmenter l'efficacité, mais à un niveau équivalent à la dose pleine de Sigma Max, tandis que l'axial, lui, permet de dépasser le niveau atteint par la dose pleine de Sigma Max. Alors, l'année dernière, nous avons aussi mené 2 essais antidicotylés. Alors, les 2 essais étaient situés à Vezin, une application du 23 avril, assez tardive, et le second essai était à Lénion, dans la région de Ciney, d'une application du 24 mars. Vous voyez que les mauvaises herbes étaient différentes dans les 2 sites, des véroniques, du coquelicot, de la camomille à Vezin, et de la pensée sauvage et du gaillet à Lénion. Les données que vous voyez sont des données d'efficacité qui ont été observées visuellement 4 semaines après l'application. Alors, si on regarde les points relatifs au gaillet, donc c'est le petit carré mauve, on voit que 4 semaines après le traitement, le Zipar est légèrement en retrait. En fin d'essai, 8 à 10 semaines après l'application, c'était là où on a vraiment une image de l'efficacité. L'allié était vraiment insatisfaisant, environ 48%, tandis que le Sigma Max et le Connex étaient légèrement en retrait et les autres traitements étaient parfaits. Si on s'intéresse maintenant au coquelicot, le rond rouge, 4 semaines après l'application, tous les traitements sont OK, tous sont parfaits, compris entre 95 et 100% d'efficacité. En fin d'essai, le Primstar et le Capri étaient légèrement en retrait, 88% pour le Capri et 94% pour le Primstar. Les Véroniques à feuilles de lierre, les petits triangles verts, ce qu'on constate, c'est que l'allié était logiquement en retrait, ça allait rester en fin d'essai. Contre la camomille, le petit losange jaune-orange, on s'y attendait, mais certains traitements, les traitements récents comme le Trézac, le Pixaro et le Capri étaient en retrait, et cela s'est confirmé en fin d'essai. Contre la pensée sauvage, le petit triangle bleu foncé, une série de traitements était insatisfaisants en fin d'essai, déjà 4 semaines après, je parle du Trézac, du Zipar, du Pixaro, et en fin d'essai, ces traitements se sont révélés inefficaces, et l'allié et le Rexat Trio, avec 78% pour le Rexat Trio, était insatisfaisant. Un autre essai que nous avons mis en place l'année dernière, c'est un essai de lutte contre le coquelicot en escourgeon. Vous voyez que nous avons pu profiter d'une terre d'escourgeons infestée de coquelicots. Il y en avait 84 par mètre carré. Le traitement a été effectué le 19 mars 2020 et toutes les 2 semaines, nous sommes allés faire une observation d'efficacité. Ce qu'il faut constater, c'est qu'en fin d'essai, donc 10 semaines après l'application,
Tous les traitements testés étaient parfaits, sauf le Duplosan Super qui ne présentait qu'une efficacité de 90%. Ce qui est intéressant, c'est de constater un peu la dynamique d'efficacité qui a été développée par certains types de produits. En mauve, vous avez des produits très efficaces, donc des sulfonylurées, comme l'Allier et le Primus, et le Zipar qui combine le Primus et la loxifène. Ensuite, en rouge, vous n'avez un inhibiteur de l'ALS seul, soit l'Allier, soit le Primus. En jaune, vous avez des hormones de dernière génération, le Duplosan Super et le U46D500. Et en vert, des hormones beaucoup plus récentes, soit dans le Pixaro du fluroxypyr et de la loxifène, et dans le Trezac de la loxifène et de l'aminopyralide. Et enfin en bleu, vous avez un inhibiteur de l'acétolactate synthase de l'ALS combiné pour le Primus avec du Fox, un produit de contact, et pour l'Allier avec de la carfentrazone, un autre produit de contact. Et donc ces types de traitements groupés par deux montrent une efficacité, une dynamique en tout cas très différente, que je vous laisse regarder à votre aise. Voilà, vous pouvez faire pause de toute façon. Alors, il me reste une nouveauté à vous présenter. Il s'agit du Gordium Star. Le Gordium Star combine deux matières actives, deux substances actives, l'iodosulfuron que vous connaissez dans le Hussard et dans toutes les spécialités de la gamme Sigma, et la tiène-carbazone qui est une substance active qu'on retrouve dans le Sigma Star et l'Archipel Star. Il y a aussi un Sefner associé à cette spécialité. Alors on peut appliquer le Gordium Star une seule fois par an, exclusivement au printemps. Il doit toujours être en mélange avec un adjuvant type Actirope B, et il est autorisé en céréales d'hiver, sauf en orge, donc c'est-à-dire en froment, épeautre, seigle et triticale. On pourra l'utiliser du stade débutalage au stade premier nœud à la dose maximale de 300 g hectare. À cette dose maximale, vous apportez 10 g d'iodosulfuron, c'est autant que dans 0,1 litre hectare de Hussard, et 7,5 g de tiène-carbazone, c'est autant que dans la dose pleine de Sigma Star par exemple. Alors ce produit présente un spectre très complet. Comme il contient de l'iodosulfuron, il est efficace contre certaines graminées sensibles. On peut penser aux jouets du vent, au pâturin et un peu au régras aussi. Et il contrôle à l'aide de l'iodosulfuron toujours le mouron, la matricaire, le gaillet et les coquelicots. Alors, quand on lui ajoute la tiène-carbazone, la tiène-carbazone a l'avantage d'être efficace contre les dicotyléés qui sont difficiles pour les sulfonylurées, et donc la tiène-carbazone étant le spectre aux véroniques, aux violettes et aux lamiers, ainsi qu'aux fumeterres. À signaler aussi que ce sont deux molécules du même mode d'action, ce sont deux inhibiteurs de l'acétolactate synthase, même si de familles chimiques différentes. Alors, j'aurais du mal, je pense que c'est un produit très efficace, notamment sur des terres, très utile en tout cas sur des terres où il n'y a pas de vulpin, il ne fera pas les vulpins, et sur une terre où il y a des graminées sensibles comme le jeu du vent mais pas le vulpin, c'est un produit très très complet qui se révélera intéressant. Voilà. Il me reste à vous souhaiter une bonne saison 2021 et je vous donne peut-être rendez-vous pour ceux que ça intéresse à suivre une seconde vidéo qui parlera des recommandations en termes de désherbage. À bientôt.